Bonjour à vous, bienvenue sur Nutrition TV. Aujourd'hui, on vous démontre comment réussir à atteindre son poids idéal en cette nouvelle année sans plus reprendre les kilos perdus. Connectez-vous massivement, un maximum de partage, ça va être court, ça va être intense et partagez le live. Alors, comment allez-vous ce matin? Moi, je vais très bien. Je suis gonflée à bloc pour vous livrer toutes les informations concernant le moyen avec lequel on doit pouvoir réussir à atteindre son poids idéal et le conserver. C'est le début d'année. Vous êtes nombreux à avoir pris des résolutions. Vous êtes nombreux à avoir pris rendez-vous en ce début d'année pour pouvoir éliminer les kilos excédentaires. Comment y arriver? Quelles sont les stratégies qu'on va mettre sur pied? Quelles sont les astuces qu'on va également mettre sur pied pour pouvoir être en mesure d'éliminer tous les kilos excédentaires et retrouver son poids idéal en 2020? C'est la thématique d'aujourd'hui. Connectez-vous. J'espère que vous allez bien ce matin. Moi, je vais très bien. J'ai commencé ma matinée avec mon amoureux de toujours, Alveus de chez Elements. Et ce matin, ce que je prends, c'est du Zoma Miracle. Donc, cette combinaison de 11 plantes détox qui vont comme ça purifier mon foie, purifier mes reins, purifier mes différents émontoires, purifier également ma peau au lendemain de ces fêtes où il y a eu beaucoup de désordres alimentaires. J'espère que vous, à votre niveau, vous avez également commencé la matinée avec une boisson détox, bio comme celle-ci. Alors, bien. Comment réussir à retrouver son poids idéal en cette nouvelle année et réussir à le conserver? C'est une thématique qui concerne presque tout le monde. Si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu as pris la résolution de perdre du poids en 2010, en 2011, en 2012, 2015, 2019 et que tu n'as pas réussi à perdre ce poids-là, cette thématique te concerne. Si tu es consciente que tu n'aimes pas ton ventre, si tu es consciente qu'il y a des vêtements qui ne rentrent pas en toi, si tu es consciente qu'à chaque fois qu'il y a un événement, il faut que tu ailles faire du shopping parce que les vêtements que tu possèdes, tu ne rentres plus à l'intérieur, cette thématique te concerne. Donc, comment réussir à éliminer les kilos excédentaires? Le premier élément que vous devez retenir, c'est qu'il faut commencer par vous définir un objectif clair. Il faut commencer par vous définir un objectif clair. Quel objectif visez-vous? Quel est le nombre de kilos que vous voulez perdre? Et vous comprenez très bien que si vous ne vous êtes pas pesé au lendemain des fêtes comme je vous l'ai suggéré, vous ne serez pas en mesure de savoir quel poids est-ce que vous faites actuellement. Vous ne serez pas également en mesure de savoir combien de kilos excédentaires est-ce que vous possédez. Voilà pourquoi est-ce que ce matin, je veux encore vous encourager à monter sur la balance. Quels que soient les écarts que vous avez effectués, quel que soit ce que vous avez ingurgité, je vous encourage grandement en ce week-end de monter sur la balance. Pesez-vous et affrontez la réalité de votre poids. Quel poids est-ce que vous faites aujourd'hui? Combien de kilos devez-vous éliminer pour retrouver le poids idéal? Chacun de vous doit être en mesure d'avoir une réponse claire et nette à ce niveau-là. Et donc, moi, je vous pose la question ce matin. Quel est le poids que vous faites aujourd'hui? Et combien de kilos est-ce que vous savez que vous devez éliminer? C'est la première étape. Parce que vous devez comprendre qu'il est impossible d'atteindre son poids idéal si on n'a pas la claire vision du nombre de kilos excédentaires qu'il faut éliminer. Il est impossible de retrouver son poids idéal si on n'est pas en mesure de comprendre ou alors de se figurer le statut pondéral qui est le nôtre en ce moment. Donc, quel poids faites-vous aujourd'hui, ce matin, et combien de kilos vous faut-il éliminer pour retrouver ce poids idéal? Ça, c'est le premier élément que vous devez garder à l'esprit. Alors, second élément, une fois que vous savez que, ok, moi Suzanne, moi Paul, moi Jeannette, moi Clarisse, je pèse 70, mais en réalité, avec mes 1,50 m, il me faut peser 50. Vous savez clairement que j'ai 10 kilos à perdre. Vous savez clairement que j'ai 15, j'ai 5 ou alors j'ai 6 kilos à perdre. Et à partir de là maintenant, la deuxième étape va consister à définir une stratégie claire et nette qui va pouvoir nous conduire à l'élimination de ces kilos-là. Donc, une fois que vous savez le nombre de kilos que vous devez perdre, vous allez maintenant avoir une claire vision et il sera question pour vous d'établir en ce début d'année les différents objectifs que vous voulez atteindre. Quels sont vos objectifs sur le plan professionnel? Quels sont vos objectifs sur le plan familial, sur le plan social? Parce que, en fait, vous devez comprendre qu'il y a un lien immédiat, il y a un lien étroit entre notre statut pondéral, entre notre confiance en nous également concernant nos relations sociales. Je m'explique.
Alors, vous allez vous rendre compte que très souvent, quand vous vous sentez lourde, quand vous vous sentez en surpoids, vous manquez de confiance en vous. Donc, par conséquent, vous avez une certaine difficulté à prendre des initiatives concernant votre vie personnelle. Très souvent, quand vous vous sentez en surpoids et que la plupart des personnes qui vous entourent sont des personnes fines, vous n'avez pas forcément envie de vous retrouver avec elles. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas vous sentir complètement à l'écart vis-à-vis de ce genre de personnes. Donc, je vais vous faire comprendre aujourd'hui que quels que soient les objectifs que vous visez sur le plan familial, sur le plan social, sur le plan professionnel, l'alimentation ne doit pas être en reste. L'alimentation ne doit pas être en reste et parce que vous devez comprendre qu'il y a un lien immédiat entre la qualité de votre alimentation, entre votre santé également, entre votre bien-être général. Donc, vous devez garder cela à l'esprit et comme je vous l'ai dit, vous connaissez le nombre de, enfin, vous connaissez le poids que vous faites. Vous connaissez le nombre de kilos qu'il vous faut éliminer. Vous avez une claire vision de vos différents objectifs. Troisième étape, les amis, vous devez établir une hiérarchie concernant les différents objectifs. Et c'est ici que je vais vraiment beaucoup développer. Je reprends. Vous devez établir une hiérarchie entre les différents objectifs. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, le poids, la santé, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux dans la mesure où l'un influence l'autre. Et quand je vous demande, lorsque je vous encourage, lorsque je vous encourage à garder cela à l'esprit, en réalité, je suis sur le coup de l'émotion parce que j'ai en mémoire plein de messages que j'ai lus qui m'ont vraiment bouleversée. Je vais peut-être faire une parenthèse à ce niveau pour que vous compreniez l'émotion qui m'anime. Voilà, il y a plein de femmes qui m'écrivent des messages, qui m'appellent et où leurs préoccupations concernant leur vie générale, ce n'est pas seulement le poids. Il y a plein de femmes qui se retrouvent complètement brisées, qui se retrouvent complètement chiffonnées dans leur vie de couple parce qu'elles sont en surpoids. Par exemple, une femme qui, à l'issue d'un accouchement, a pris 15, 20, 30 kilos, elle se rend compte qu'elle n'a plus le contrôle de sa vie sentimentale. Elle se rend compte que facilement, elle va encaisser des paroles désobligeantes parce qu'elle a pris du ventre, parce qu'elle a des vergetures ou alors parce qu'elle a de la peine à éliminer les kilos de grossesse. Je vais vous faire comprendre que si vous faites partie de cette catégorie de personnes-là, je vais vous faire comprendre que c'est possible d'éliminer tous ces kilos excédentaires. C'est possible d'éliminer ces kilos excédentaires, mais il faut qu'au commencement, que vous ayez la ferme volonté de vouloir y arriver. Je vais vous faire comprendre que ce n'est pas parce qu'on vous chiffonne, ce n'est pas parce qu'on vous manque de respect aujourd'hui à cause des kilos excédentaires que vous devez rester dans cette zone de confort-là. Il y a possibilité de faire les choses autrement et c'est la raison pour laquelle je voudrais que vous m'écoutiez attentivement en gardant à l'esprit qu'il est possible en ce début d'année d'éliminer les kilos excédentaires et de garder son poids stable. Donc, commencez par définir vos objectifs concrets et établir une hiérarchie. Alors, je parlais d'établir une hiérarchie au niveau des objectifs. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre que même si vous avez des chantiers à construire, même si vous avez une maison à acheter, même si vous avez prévu aller en vacances, aussi longtemps que vous reconnaissez que vous ne vous sentez pas bien, aussi longtemps que vous reconnaissez que vous avez des kilos à éliminer, aussi longtemps que vous êtes consciente que vous ne vous sentez pas bien physiquement, je voudrais vous encourager en ce début d'année à mettre votre santé au cœur de toutes les préoccupations. Je voudrais vous encourager en ce début d'année à mettre votre perte de poids au centre de toutes les préoccupations. Je voudrais aussi vous encourager à comprendre que vous êtes les seules personnes qui avaient véritablement le pouvoir d'opérer un changement quand ça concerne votre statut pondéral. Personne ne le fera à votre place. Donc, quels sont les différents objectifs? Et après avoir listé les différents objectifs, essayez d'établir une hiérarchie de priorité. Voilà, je veux acheter une maison, je veux lancer une nouvelle activité, je veux aller à Dubaï, je veux par exemple changer d'emploi. De tous ces objectifs-là, qu'est-ce qui est vraiment prioritaire? Qu'est-ce qui est prioritaire parmi tous ces différents objectifs que vous avez en ce début d'année? En gardant bien à l'esprit que si vous ne vous sentez pas bien, si vous avez le ventre tout le temps ballonné, si vous avez mal de genoux, mal de dos, si vous avez même déjà un début de palpitation ou de maladie cardiovasculaire, gardez bien à l'esprit qu'il sera très difficile de pouvoir atteindre ces autres objectifs si vous n'avez pas pris le temps de corriger votre alimentation. C'est vraiment fondamental. C'est vraiment fondamental. Et je le dis pourquoi? Parce que la plupart des personnes que nous recevons en cabinet
ont toujours de grands projets, mais quand vient la question de leur santé ou alors de leur alimentation, c'est toujours en fin de liste. Je veux pouvoir vous encourager à faire les choses autrement. Je veux pouvoir vous encourager en ce début d'année à vous mettre au centre, au cœur des différentes préoccupations. Voilà. Alors également, je m'adresse particulièrement aux femmes. Pourquoi? Parce que je me rends compte qu'il y a plein de femmes, qui, au milieu de leurs activités, qui, au milieu de leurs préoccupations, se sont mises complètement à l'écart. Je prends un exemple simple. Donc, vous êtes par exemple une jeune femme mariée ou célibataire, vous avez des enfants ou pas. Très souvent, vous travaillez dur pour pouvoir se subvenir à vos besoins, ceux de votre famille, mais quelquefois aussi, vous avez tendance à privilégier l'extérieur par rapport à vous-même. Je veux pouvoir vous encourager à faire le geste inverse en ce début d'année. Parce que dans tous les cas, gardez bien à l'esprit qu'il y aura toujours des événements heureux ou malheureux. Il y aura toujours des deuils, il y aura toujours des funérailles, il y aura toujours une personne qui a besoin d'aide, il y aura toujours forcément une situation d'urgence à régler. Donc, quelque part, c'est un peu à vous de mettre pause, c'est un peu à vous de vous mettre au centre des préoccupations et de faire exactement ce qu'il faut pour que vous commenciez à vous sentir bien. Donc, je veux vous encourager aujourd'hui, non pas à mettre la famille en avant ou alors en priorité, non pas mettre les amis, les connaissances en priorité, mais je veux que, ne serait-ce que pour ces 3 premiers mois de l'année, mettez-vous au centre de tout. Je veux que pour ces 3 premiers mois de l'année, vous soyez en mesure de vous dire que, OK, janvier, février, mars, je vais faire l'effort de me concentrer sur moi-même. Je vais faire l'effort de prendre une partie du budget que j'allais consacrer ou au chantier ou alors à une donation en commençant par le faire pour moi-même. Parce que vous devez aussi garder à l'esprit que si vous n'êtes pas en santé, si vous ne vous sentez pas bien, vous ne serez pas en mesure de répondre aux différentes sollicitations extérieures. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, mettez des cœurs et des likes, s'il vous plaît. Si vous comprenez, mettez des cœurs et des likes. Et si vous n'êtes pas d'accord, je veux bien écouter votre opinion à vous. Voilà. Donc, l'encouragement, comme je le disais tantôt, c'est de pouvoir vous pousser à vous mettre au centre et au cœur des différentes préoccupations, de manière à ce que ces 3 premiers mois soient consacrés à vous-même. Qu'est-ce que vous voulez pour vous-même? Est-ce que vous voulez vous acheter une nouvelle chaussure? Est-ce que vous voulez perdre quelques kilos? Est-ce que vous voulez faire une détox générale? Est-ce que vous voulez changer d'alimentation? Je voudrais que vous vous asseyez et que vous définissiez clairement ce qui pourrait vous aider à vous sentir bien. Je voudrais que vous vous asseyez et que vous définissiez clairement ce qui pourrait vous aider à vous sentir mieux et que vous preniez la résolution ferme pour ces 3 premiers mois de l'année de vous mettre au centre de toutes les préoccupations. C'est vraiment important parce que vous le savez bien, il y a une phrase qui dit très souvent qu'on ne peut donner que ce que l'on a. Donc, si vous n'êtes pas en forme, voilà, gardez bien à l'esprit qu'il se pourrait que vous ne soyez pas suffisamment au top de vos performances pour jouer correctement le rôle de maman. Il se pourrait que vous ne soyez pas suffisamment au top pour jouer correctement le rôle d'épouse ou alors le rôle de sœur ou alors de quoi que ce soit. Donc, si vous voulez, mon propos ce matin ne vise pas de vous donner forcément les astuces, ce qu'il faut manger, ce qu'il faut éviter. Mon propos ce matin veut surtout vous pousser à vous asseoir et à faire une évaluation mentale. Parce que c'est également ça du coaching nutritionnel. Je vais pouvoir vous inviter aujourd'hui à vous asseoir et à faire une introspection profonde. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à vous sentir bien physiquement? Si vous pouvez, mettez-le en commentaire. Sinon, faites l'introspection à votre niveau. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à vous sentir bien? Qu'est-ce qui pourrait vous aider à retrouver la confiance en vous que vous avez perdue? Qu'est-ce qui pourrait vous aider à vous sentir plus belle, plus épanouie, plus rayonnante? Vous devez pouvoir répondre à ces différentes questions. Et qu'est-ce qui vous empêche de prendre l'initiative définitive de commencer avec votre suivi nutritionnel? Qu'est-ce qui vous empêche? Est-ce que c'est l'argent? Si oui, combien? Est-ce que, voilà, c'est-à-dire que essayez un peu de pousser la réflexion en profondeur. Qu'est-ce qui vous empêche de commencer votre suivi minceur? Est-ce que c'est l'argent? Si oui, combien? Et puisque nous allons pousser la réflexion plus loin, est-ce que vous pensez que si on met l'argent sur une balance et si on met votre santé sur une balance, il y a match? Est-ce que vous pensez véritablement?
Est-ce que vous pensez que une thématique aussi grave que votre santé, une thématique aussi grave que votre bien-être doit forcément être mise sur une balance en comparaison avec l'argent? Parce que vous le savez, il y a plein de gens qui vous entourent, qui ont plein d'argent, mais qui ne peuvent pas acheter la santé. Et donc, si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous savez qu'il y a quelque chose qui doit être fait au niveau de votre alimentation, ne remettez pas ça à demain. Ne remettez pas ça au mois prochain ou à la semaine prochaine parce qu'il y a un événement, non. Ne remettez pas ça à lundi pensant que c'est en commençant lundi qu'il va y avoir une perte de poids miraculeuse. Non, c'est aujourd'hui que vous devez commencer. C'est aujourd'hui que vous devez commencer. Je vous ai encouragé à le faire depuis le 2 janvier. Il y en a qui ont commencé, il y en a qui m'ont promis. Je m'y mets samedi. Donc, je vais vous faire comprendre que il n'y a jamais de bon moment, il n'y a jamais de moment idéal pour commencer son changement d'alimentation. Le moment idéal, c'est ici et maintenant. Et je vous encourage à le faire dès aujourd'hui ou alors dès cette semaine. Pourquoi? Parce que le lendemain des fêtes, très souvent, la motivation pour changer est toujours au top. Donc, saisissez, ça dit que profitez de cette opportunité d'être en début d'année pour pouvoir faire tout ce qu'il faut au niveau de votre alimentation pour pouvoir obtenir des résultats. Je veux pouvoir vous encourager à y arriver. Parce qu'en réalité, si vous voulez, je suis là, c'est-à-dire que je ne suis pas là que pour vous parler d'alimentation, je ne suis pas là que pour vous parler de bon régime ou de mauvais régime, mais j'ai la ferme préoccupation, j'ai la préoccupation profonde de vous aider à passer à un autre niveau. Et passer à un autre niveau suppose également la posture mentale que vous avez par rapport à vous-même, la posture mentale par rapport à vos projets, la posture mentale par rapport à votre alimentation. Est-ce que vous comprenez? Et je veux que vous compreniez également que tout cela forme un tout. Remarquez très souvent, quand vous prenez du poids, il y a la lourdeur, il y a le manque de confiance en vous. Mais dès lors que vous commencez à éliminer quelques kilos, vous retrouvez la confiance en vous. Vous êtes motivé pour plein de projets et vous retrouvez une énergie et vous devenez rayonnante. Et cela a un impact sur votre environnement immédiat. C'est ce à quoi je veux pouvoir vous inviter en ce début d'année. Donc, quel est l'objectif que vous visez? Quels sont les autres objectifs? Quelle va être votre priorité cette année? Et ne remettez pas à demain. Ne remettez pas à demain. Et donc, si vous voulez comment retrouver son poids idéal en ce début d'année, c'est d'abord une posture mentale qu'il faut adopter. C'est d'abord une stratégie qu'il faut adopter. C'est d'abord une claire vision de ce que l'on veut réellement qu'il faut pouvoir se figurer avant d'entamer n'importe quelle stratégie alimentaire. Parce que, croyez-moi, si en ce début d'année, vous êtes seulement focalisé, ok, je vais perdre ce 5 kilos, je vais faire tonnon, je vais faire ci, ça pourra marcher, mais il est fort probable que après avoir perdu ces kilos excédentaires-là, que vous les repreniez le mois suivant. Mais si vous partez déjà avec une posture mentale vraiment claire, je vais perdre 5 kilos, voilà la stratégie que je vais adopter et cette année, je fais le choix de faire les choses correctement. Vous allez vous rendre compte que en faisant le choix de perdre vos kilos excédentaires de façon stratégique avec des professionnels, le risque de reprise sera limité et c'est comme ça que vous aurez gagné en termes de temps et en termes d'investissement. Je voudrais pouvoir vous encourager à cela aujourd'hui, ce matin. Ce matin, n'attendez pas que je vous dise allez boire ci, allez manger ça. Non. Ce matin, mon propos veut surtout toucher votre posture mentale. Quel rapport entretenez-vous avec votre poids actuel? Est-ce que vous êtes satisfait de votre poids actuel? Quel rapport entretenez-vous avec votre corps? Est-ce que vous êtes heureuse quand vous vous regardez dans un miroir? Quel rapport entretenez-vous avec les autres personnes qui sont peut-être soit en surpoids ou alors soit plus petits que vous? Je veux pouvoir vous inviter à regarder dans un miroir votre posture mentale véritable. Est-ce que vous faites partie des femmes qui, lorsqu'elles voient une femme qui a perdu du poids, est-ce que vous êtes de celles-là qui disent « Ah non, c'est trop, tu vas tomber malade ». Parce que très souvent, il m'arrive de recevoir 2 amies qui viennent en consultation parce que l'une a perdu. C'est-à-dire que celle avec laquelle elle est venue va lui dire que non, c'est trop Josie, il faut lui demander d'arrêter. Non, je ne veux pas que vous soyez ce genre de personne-là. Je ne veux pas que vous soyez ce genre de personne-là. Je ne veux pas. Vraiment, ce matin, si vous m'écoutez, asseyez-vous, listez vos objectifs et définissez-moi clairement ce que vous recherchez concernant votre alimentation. Quand je parle d'objectifs, ce n'est pas que la perte de poids. Quand je parle d'objectifs nutritionnels, ce n'est pas que la perte de poids. On peut avoir pour objectif nutritionnel manger les fruits tous les jours.
On peut avoir pour objectif nutritionnel manger les fruits tous les jours. On peut se définir comme objectif nutritionnel boire une tasse de thé tous les jours. Ça aussi, ça peut être un objectif nutritionnel. On peut avoir comme objectif nutritionnel faire l'effort de manger un plat de crudités tous les jours. On peut avoir pour objectif commencer une activité sportive tous les jours, même si c'est uniquement 10 ou 15 ou 20 minutes. Ça dit qu'il y a plein d'objectifs que vous pouvez vous fixer, mais tout part d'abord de vos besoins réels. Qu'est-ce que vous voulez concernant votre alimentation? Est-ce que vous êtes satisfait est-ce que vous êtes heureux ou heureuse de votre corpulence? Si la réponse est non, vous devez pouvoir clarifier. Pourquoi est-ce que je ne suis pas heureuse de ma corpulence? Qu'est-ce qu'il faut pour que je sois heureuse de ma corpulence? S'il s'agit d'éliminer 5 kilos, alors prenez la résolution aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais commencer une stratégie pour pouvoir éliminer les 5 kilos. Soit je contacte un coach, soit je m'y mets toute seule et je profite de ce samedi pour faire les courses adéquates pour commencer à préparer mes repas de la semaine. Je ne dois pas attendre qu'une copine me motive. Je ne dois pas attendre de voir peut-être une annonce sur Facebook, moins 5 kilos en une semaine et bondir dessus. Non. Non. Non, les amis, non. Donc, quel objectif visez-vous concernant votre alimentation? Clarifiez-le, établissez les priorités et prenez la ferme résolution de commencer aujourd'hui. Voilà, donc ne pensez pas qu'un objectif alimentaire que l'on doit viser est forcément quelque chose de grandiose. Non, ça peut commencer par manger des fruits tous les jours parce qu'il y a plein de gens, il y a plein de personnes qui n'arrivent pas encore à manger des fruits tous les jours. Il y a plein de personnes qui continuent de penser qu'on doit manger les crudités uniquement quand on fait un régime. Que vous soyez mince ou pas, voilà, vous devez comprendre que les fruits, les légumes doivent faire partie intégrante de votre alimentation. Donc si vous voulez, vraiment, je le redis encore, prenez le temps de vous asseoir. Et essayez de faire une évaluation de votre corpulence. Est-ce que vous êtes heureux de votre corps? Est-ce que vous êtes en mesure de vous regarder nu devant un miroir et de vous dire « j'aime mon corps ». Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, alors il y a quelque chose que vous devez prendre comme décision aujourd'hui. Si vous n'êtes pas heureuse de votre corpulence, vous devez vous asseoir et vous dire que « ok, cette année, ça peut être différent ». Et pour arriver à cette différence-là, il va falloir que vous preniez sur vous de mettre sur pied et les stratégies, de mettre sur pied tout le nécessaire ou alors toute la logistique nécessaire pour pouvoir y arriver. C'est vraiment ce à quoi est-ce que mon propos de ce matin se voulait, une invitation à la réflexion profonde, une invitation à se remettre en question et à clarifier les objectifs. Donc, alors pour vous qui vous êtes fixé rendez-vous en janvier pour commencer le régime, moi je vous pose la question, est-ce que vous avez déjà commencé? Voilà. Est-ce que vous avez déjà commencé? Vous qui avez pris rendez-vous en janvier pour commencer à opérer un changement sur l'alimentation, est-ce que vous avez commencé? Sinon, qu'est-ce qui vous manque? Ou alors, qu'est-ce que vous attendez pour commencer? C'est maintenant que vous devez commencer. C'est maintenant que vous devez commencer. Donc, ça veut dire que si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu voulais remettre ça à la semaine prochaine, s'il te plaît, commence aujourd'hui parce qu'il n'y aura jamais de moment idéal pour commencer ta discipline alimentaire. Également, à côté, pour ceux qui n'ont pas de problème de poids, parce que comme je l'ai dit, pour ceux qui n'ont pas de problème de poids, vous pouvez profiter de ce début d'année pour faire une détox véritable parce qu'il y a eu trop d'écarts pendant la période des fêtes. Donc, faites une détox véritable. Voilà, il y a les jus de fruits et de légumes que vous pouvez utiliser. Il y a les thés que vous pouvez utiliser. Il y a les recettes cramées que vous pouvez utiliser. Mais une fois de plus, parce que je veux toujours le meilleur pour vous, je veux vous encourager. Je veux vous encourager, même si vous êtes réticent à adopter notre kit détox que voici. Je voudrais vous encourager en ce début d'année à faire une détox profonde et vous allez tirer bénéfice de cette détox-là au niveau de votre peau, au niveau de la digestion, au niveau même de votre poids parce que quand on fait une détox qui est efficace, il y a toujours quelques kilos qui vont s'envoler. Des kilos qui englobent et les toxines et également quelques excédents de gras qui n'étaient pas encore complètement stockés. Donc, je veux vous encourager aujourd'hui à adopter notre kit détox que voici de chez Elements avec qui contient à l'intérieur 30 plantes différentes. Un kit détox qui contient 30 plantes différentes. Essayez un peu de visualiser un mélange de 30 plantes différentes. C'est-à-dire que habituellement, on fait les smoothies détox, on fait les jus de légumes, les jus de fruits, c'est bien. Mais comme je vous l'ai souvent dit, la plupart des fruits et légumes que nous utilisons sont cultivés avec et les engrais et les pesticides. Donc cela veut dire que pendant qu'on essaie de faire une détox avec les fruits et légumes, on accumule aussi par la même occasion les engrais et les pesticides avec lesquels ces légumes-là ont été cultivés. Mais vous avez ici un kit détox à base de plantes bio certifiées.
Donc ici, en fait, vous avez des plantes qui ont été cultivées à l'abri des engrais, à l'abri des pesticides et qui vont comme ça vous aider à faire une purification de profondeur. Purification de profondeur. C'est-à-dire que je cherche vraiment l'image qui pourrait vous matérialiser cela, mais retenez que c'est une purification de profondeur. Voilà. C'est-à-dire que voilà, elle va pouvoir vous apporter la légèreté que vous recherchez, améliorer la digestion. Ceux qui ont bu trop d'alcool, vous allez éliminer rapidement cet alcool-là et vous allez ressentir les bienfaits dès les 2 premiers jours de consommation. Voilà, je ne vends pas du rêve. Une fois que vous allez acheter les produits, vous allez être en mesure de lire la liste des ingrédients que voici. Donc, c'est un mélange de 30 plantes différentes. Et du coup, si vous reconnaissez qu'il est difficile de faire un smoothie de 30 légumes, si vous reconnaissez qu'il est difficile de faire un jus de fruits de 30 fruits ou de 30 légumes, alors vous devez comprendre que voici le kit détox par excellence que tout le monde doit pouvoir adopter. Voici le kit détox par excellence que tout le monde doit pouvoir adopter dans l'optique justement de faire la détox en profondeur et de tirer les bienfaits de cela. Donc ça veut dire que même si tu n'aimes pas le thé, même si tu n'aimes pas les boissons chaudes, 2020 peut devenir pour toi comme objectif adopter les boissons chaudes et commencer ta détox. Donc ils sont disponibles au Cameroun, nous livrons également dans les différents pays d'Afrique. Donc le kit coûte 20 000 francs au Cameroun et ceux qui sont en Europe c'est 30 €, hormis les frais d'envoi. Donc je vous encourage en ce début d'année à commencer une détox de profondeur, quel que soit votre statut pondéral, parce que tout le monde en a besoin. La preuve, c'est que moi également, je suis en train de faire la mienne. Alors, à côté de cela aussi, voilà, je veux pouvoir vous encourager. C'est-à-dire que très souvent, quand on fait une détox, c'est vrai, on tire les bénéfices. Mais après, maintenant, nous allons être aussi les premiers à détruire les effets de la détox en question parce qu'on va avoir à côté une alimentation qui n'est pas appropriée. Je veux vous faire comprendre que quand on veut vraiment rester dans la logique du bien-être, il y a des aliments que l'on doit pouvoir retirer de son alimentation. Pas retirer définitivement parce que c'est assez difficile, mais vous devez garder à l'esprit qu'il y a des classes d'aliments que vous devez pouvoir consommer avec parcimonie et suivant une certaine fréquence. Et vous avez dans cet ouvrage la liste de ces aliments que vous devez retirer d'urgence de votre alimentation. Donc vous avez ici la liste des aliments qui vont déclencher chez vous le cancer, qui vont provoquer chez vous le surpoids, qui vont vous conduire aux maladies cardiovasculaires, qui vont être source de malaises divers pour lesquels nous voulons pouvoir vous mettre à l'abri. Donc par conséquent, nous vous encourageons aussi à vous acquérir ces ouvrages qui sont également disponibles au Cameroun et nous les expédions en Afrique. Et puis aussi ceux qui sont en Europe, allez-y sur Amazon, commandez votre ouvrage. Donc c'est un ouvrage qui est illustré entièrement en couleur de très haute qualité. Donc il est vraiment très petit, vous remarquez, ça a été fait exprès parce qu'on a mis directement les informations essentielles. Donc, pas trop de littérature, pas trop de blablabla. Donc, allez-y sur Amazon, commandez votre ouvrage et que cela fasse partie également de votre objectif en cette année. Débarrassez votre alimentation des aliments qui n'ont pas un impact positif. Et maintenant, on va aussi avoir ici les aliments qui vont comme ça vous aider à améliorer la santé. Donc, après qu'on ait fait la détox, après qu'on ait éliminé de son alimentation les aliments pas appropriés, voilà, il est aussi question de maintenir les effets de la détox en question en intégrant dans son alimentation des aliments de chez nous qui vont avoir un impact positif. Donc, vous avez ici résumé les 9 aliments tropicaux qui nous aideront à changer radicalement notre santé. Donc, ça aussi, ils sont disponibles au Cameroun. Donc, nous sommes actuellement en promotion. Vous allez trouver les 2 ouvrages en promotion au Cameroun à 25 000 francs au lieu de, en promotion à 20 000 francs au lieu de 25 000 francs, valable jusqu'au 5 janvier. Donc, allez-y sur le numéro dans la description et contactez la responsable Cameroun Afrique. Elle vous donnera les modalités d'expédition où que vous vous trouviez. Et ceux qui sont en Europe, je vous en prie, commandez vos ouvrages et vous allez mieux vous rendre compte de l'importance de cela une fois que vous l'aurez effectué. Et puis maintenant, on va terminer avec le sucre complet bio. Donc, je n'ai plus besoin de vous décrire les propriétés du sucre complet. Vous remarquez que mon paquet est presque à la fin. C'est-à-dire que je ne me contente pas juste de vous demander de l'intégrer. Voilà, ça fait partie intégrante de mon quotidien. Donc, le sucre complet bio, c'est un produit vraiment très intéressant qui, pour moi, dépasse certains compléments alimentaires. Dans la mesure où le sucre complet, comparé au sucre blanc, va contenir 40 fois plus de calcium. Donc, ça veut dire que consommer le sucre complet va comme ça vous aider à renforcer la solidité de vos os, de vos dents.
il contient 140 fois plus de potassium. Le potassium, c'est le sel minéral qui aide à éliminer l'excédent d'eau. C'est le potassium qui vous aide à vous libérer de la rétention d'eau. Donc, cela veut dire que si tu as le ventre gonflé, si tu as les poignets ou alors les pieds gonflés, la consommation régulière du sucre complet va t'aider à éliminer la rétention d'eau. 140 fois plus de potassium que le sucre blanc. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire que essayez un peu de voir les compléments alimentaires que l'on vous commercialise à longueur de journée. Est-ce qu'il y en a qui contiennent 40 fois plus de calcium ou alors 140 fois plus de potassium? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Voilà. Et toujours ici, on va avoir... Toujours ici, on va avoir 212 fois plus de magnésium. Vous le savez, le magnésium, c'est le sel minéral anti-fatigue. Le magnésium est le sel minéral qui régule les battements cardiaques. Donc, ça veut dire que si vous avez une personne qui souffre d'AVC ou alors qui a des palpitations régulières, encouragez-le à intégrer le sucre complet dans son alimentation pour que cela influence positivement sa santé cardiovasculaire. 212 fois plus de magnésium. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, ça veut dire aussi que si vous faites du travail intellectuel et que vous prenez du café ou alors une boisson chaude à longueur de journée, vous pouvez utiliser le sucre complet pour implémenter vos apports en magnésium et vous mettre à l'abri de la fatigue chronique. Est-ce que vous comprenez? Donc, lui, au Cameroun, il est disponible à 3 500 francs le paquet. Donc, on expédie également dans les différents pays. Voilà. Et puis, voilà, comme je vous l'ai dit, l'invitation de ce matin était vraiment de vous pousser à faire un examen de conscience générale. C'est-à-dire que, quel que soit le statut pondéral, que tu sois enceinte ou allaitante, je veux vous encourager à avoir un objectif concernant votre alimentation en cette année. Voilà. Et pour vous qui m'écoutez, qui n'avez pas la motivation ou alors le courage de commencer à faire un régime tout seul, vous pouvez également nous contacter parce que nous prenons en charge les personnes qui ont des problèmes de poids, d'alimentation liés à la santé. Donc, si vous voulez perdre du poids, si vous voulez prendre du poids, si vous désirez améliorer la façon de manger tout en gardant le poids stable, vous êtes également à la bonne adresse. Donc, ne manquez pas de nous contacter juste après ce live pour avoir les informations à propos. Et voilà, je vous remercie pour votre attention et on se fixe un rendez-vous peut-être lundi ou alors samedi prochain. D'ici là, passez un excellent week-end et s'il vous plaît, commencez la discipline alimentaire aujourd'hui. Josika, votre chirurgienne en nutrition, au plaisir de vous retrouver. Bisous, ciao.